Le troisième épisode de la deuxième saison a introduit un robot mémorable. Et la question se pose, est-ce que Cooper Howard a inspiré Victor le Sécuritron? Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Alors que la Goule cherchait de l'aide auprès de la Nouvelle République de Californie, il est tombé par hasard sur Victor, l'un des robots Sécuritron les plus célèbres de Monsieur House. Qui est cette silhouette métallique sur roue de Fallout New Vegas? Et surtout, est-ce que Monsieur House s'est servi de Cooper Howard pour créer Victor? Voici tout ce que vous devez savoir sur Victor le Sécuritron, pourquoi il a rendu Fallout bien plus captivant et pourquoi cela complexifie davantage la relation entre Monsieur House et Cooper Howard. Les Sécuritrons de Robco sont de grands robots blindés dotés d'intelligence artificielle. Leur conception massive et lourde les rend particulièrement efficaces. Ils possèdent 2 bras gigantesques et un écran leur permettant d'exprimer leurs émotions et leurs pensées. Malgré leur taille et leur poids, ils peuvent se déplacer rapidement sur une seule roue, ce qui en fait une force redoutable, bien que non invulnérable. Les fans ont découvert les Sécuritrons dans Fallout New Vegas, qui se déroule en 2281, 15 ans avant la série. Ces robots de sécurité patrouillent à New Vegas et ses environs dans le désert du Mojave, servant d'armée privée à leur créateur, Robert House. Certains de ces Sécuritrons possèdent une personnalité bien distincte, comme Victor, le robot auquel Monsieur House a accordé plus d'autonomie qu'à la plupart de ses congénères du modèle 2060B. Et ce personnage important du jeu vidéo est précisément le même Victor que la Goule a rencontré dans la série. Robert House ne pouvait pas contrôler ses Sécuritrons en dehors de New Vegas. Il souhaitait néanmoins garder un œil sur les environs de sa ville. C'est pourquoi, dans Fallout New Vegas, Monsieur House a doté un Sécuritron nommé Victor d'une autonomie accrue. Il lui a également donné une personnalité de cow-boy sympathique, lui permettant ainsi d'afficher un caractère chaleureux et décontracté tout en exécutant les ordres de son créateur. Un génie un peu fou. Dans le jeu, la plus grande indépendance de Victor le Sécuritron lui permettait de patrouiller et d'exécuter les ordres de House dans la ville voisine de Good Springs, où Victor vivait dans une cabane depuis au moins 2266, bien qu'il soit probablement beaucoup plus âgé. Au moment du jeu vidéo, nous apprenons que la RNC soutenait la ville indépendante de Good Springs. Dans Fallout New Vegas, Victor le Sécuritron est un personnage important, chargé d'aider Monsieur House à retrouver la puce de platine perdue, qui à la base devait mettre à jour le système d'exploitation de New Vegas avant le largage des bombes. Victor accompagne le joueur, alias le courrier, et peut se déplacer d'un Sécuritron à l'autre, si l'un d'eux est détruit. De toute évidence, quoi qu'il soit arrivé à la fin de Fallout New Vegas, ce vieux cow-boy de métal a survécu, même si la RNC, elle, a globalement disparu. La Goule partit à la recherche de la RNC, un vieil allié, pour sauver Lucie des griffes de la Légion de César. En se rendant à l'un de ses avant-postes, il découvrit un site presque entièrement abandonné. Comme cet épisode l'a clairement montré, la République de Nouvelle-Californie n'existe quasiment plus, du moins dans le Mojave. Le seul signe de vie que la Goule y trouva était artificiel. Victor le Sécuritron se réveilla face à un visage familier. Il s'avéra que lui et Cooper Howard s'étaient connus par le passé. La Goule demanda à Victor pourquoi il était là, mais le Sécuritron ne s'en souvenait pas. Simple coïncidence ou signe révélateur. Victor semblait sincèrement dans l'ignorance. Comme en témoignait le message, quelqu'un a trafiqué ses numéros. Il avait passé les 10 dernières années à se croire une machine à sodium. Il ignorait même pourquoi il se trouvait dans un lieu appartenant à la RNC. Mais une chose qui saute aux yeux, c'est la rencontre de ces deux cow-boys, et une question en particulier émane suite à cette rencontre. Cooper Howard est déjà à l'origine d'un symbole emblématique de Fallout. Dans la première saison de la série, on apprend que Cooper Howard est le Vault Boy original. C'est son pouce levé, symbole de la promotion des abris Vault-Tec, qui deviendra un jour la silhouette blonde et souriante devenue indissociable de Vault-Tec dans l'univers de la licence et de Fallout dans le nôtre. Mais la deuxième saison nous amène à nous interroger, Cooper Howard aurait-il également inspiré un autre personnage familier des jeux? Aurait-il servi de modèle humain pour le robot semi-autonome de Monsieur House, Victor le Sécuritron? La série n'a pas encore confirmé cette hypothèse. Toutefois, si l'on considère la chronologie des événements et les informations recueillies sur Monsieur House et Cooper Howard au cours des saisons 1 et 2, l'idée que Cooper Howard ait pu inspirer Monsieur House pour la création de Victor le Sécuritron semble de plus en plus plausible. Commençons par la chronologie pour explorer le lien entre Victor le Sécuritron et Cooper Howard. En fin de compte, ni les jeux ni la série ne nous indiquent précisément la date de création de Victor le Sécuritron. Toutefois, sa première apparition dans la chronologie a lieu dans la saison 2, lorsque Cooper Howard se rend à Las Vegas pour un sommet de société de défense.
entre le milieu et la fin de l'année 2070. Victor le Sécuritron est un modèle 2060B de Robco. On peut donc supposer, d'après son nom, que son modèle a été développé en 2060. Bien sûr, Victor n'est pas un Sécuritron 2060B ordinaire. Il a été modifié par Monsieur House pour posséder une autonomie et une personnalité unique. Il est donc logique que sa mise au point ait pris un peu plus de temps. On peut donc supposer que ce Sécuritron spécial était prêt après 2060, mais avant la fin de l'année 2070. Période où l'on voit Victor en fonctionnement dans la pièce avec Cooper Howard. Et que s'est-il passé en 2065, le 14 avril 2065 à 5h17 précisément, soit quelques années après 2060? On pourrait dire que la fille de Cooper Howard, Jenny, est née, ou encore que les algorithmes de Monsieur House ont convergé pour lui révéler la date de la fin du monde. Mais nous allons opter pour notre réponse préférée. Monsieur House s'est intéressé à un certain Cooper Howard et a commencé à le surveiller. Nous le savons, car dans la saison 2, Monsieur House dit à Cooper Howard, Monsieur Howard, j'étais avec vous en Alaska. J'ai vendu une licence à Westech pour un logiciel qui m'a donné accès à l'armure T-45 que vous portiez. J'ai donc vu ce que vous avez vu. J'ai tout vu. J'ai vu le démon dans la neige. Dans l'univers, l'invasion de l'Alaska par la Chine a eu lieu aux alentours de 2066-2067, les premiers modèles d'armure assistée T-45 étant déployés en 2067. Cooper Howard aurait donc croisé la route de l'écorcheur en Alaska au moins 2 ans après la naissance de sa fille, et il semble évident que Monsieur House le surveillait déjà de très près. Une surveillance constante qui lui a permis de savoir précisément quand Cooper Howard a rencontré Moldaver pour discuter du meurtre potentiel de Monsieur House, quelques années plus tard, en 2070, et même des détails comme l'instant où Cooper a acheté son billet pour Las Vegas. Tout cela n'a pas vraiment d'importance, cela confirme simplement qu'il aurait été incroyablement difficile pour Monsieur House d'avoir manqué les nombreux westerns qui ont rendu Cooper Howard célèbre. On suppose, après son service militaire et jusqu'au début de la série. D'ailleurs, Cooper Howard tournait justement dans ces westerns à l'époque où House construisait Victor le Sécuritron. Et Monsieur House nous révèle un détail important sur lui-même. Il n'aime pas la fiction. Il ne regarde pas de films. Pour lui, ce n'est pas réel. Ça n'a aucune importance. Alors, d'où vient donc cette personnalité de cow-boy fantaisiste inspirée des westerns pour Victor? Monsieur House ne nous donne pas vraiment l'impression d'être un cow-boy. En général, rien dans son passé ne laisse penser que le cow-boy ait une importance particulière à ses yeux. Il ne regardait aucun western. Il ne s'intéressait pas aux films de cow-boy, car, comme mentionné précédemment, il ne croit pas au cinéma. Sauf que, il regardait probablement un genre de film très spécifique. Oui, Monsieur House a probablement regardé les films de Cooper Howard. Vous savez, pour ses recherches sur sa cible principale. Pour la science, si vous voulez. Et personnellement, je trouve que c'est une sacrée coïncidence que Monsieur House ait été si fasciné par Cooper Howard, un acteur de western renommé, au moment même où il créait Victor. Et que la personnalité amicale et typique de Victor ne soit pas inspirée de son travail. En fait, on sait même que Cooper Howard n'aimait jouer que des cow-boys nobles. Il ne voulait pas que son personnage tue inutilement un homme dans la première saison. Cooper Howard, comme Victor le Sécuritron, est un cow-boy sympathique, qui, on en est sûr, adorait dire « Salut partenaire ». Et comme si cela ne suffisait pas, Justin Theroux, qui incarne Robert House, admet qu'il est fort probable que Monsieur House se soit inspiré de Cooper Howard pour créer Victor le Sécuritron. Dans la saison 2, House explique à Cooper Howard qu'il n'aime pas la fiction car elle n'est pas réelle. Il assure à Cooper Howard qu'il n'est pas un fanatique de l'un de ses films. Or, Robert House a également avoué avoir quasiment harcelé Cooper Howard pendant 10 ans, ce qui nous laisse penser qu'il exagère un peu. Cette impression est renforcée par Victor. Maintenant que l'on sait que Cooper Howard est un personnage incontournable dans la vie de Monsieur House, il semble trop improbable que Victor le Sécuritron soit lui aussi un cow-boy. En interview, la question lui a été posée s'il pensait que Victor le Sécuritron pouvait être inspiré des rôles de cow-boy emblématiques interprétés par Cooper Howard. Justin Theroux a répondu « Je le crois ». Puis, il a ajouté « Ce qui me fait penser que House est un cinéphile, c'est que je pense que, dans tout son univers, il a clairement une dimension théâtrale. Donc, je pense que House a forcément dû s'inspirer de Cooper Howard pour créer Victor. » Puis, Theroux a ajouté que l'intérêt de Monsieur House pour Cooper Howard pourrait aller bien au-delà de la simple création d'un robot à son image, déclarant « J'ai l'impression que House aspire à être une sorte de Cooper Howard, ou qu'il se prend pour une version différente, un Clark Gable, ou quelque chose du genre. Je pense donc qu'il est attentif à la culture populaire. Simplement, il ne la comprend pas du tout. » Franchement,
On adore si Victor le Sécuritron est vraiment inspiré de Cooper Howard, comme nous le pensons avec Justin Theroux, alors une histoire à la fois tordue et touchante se dessine. Avant de se présenter enfin à Cooper Howard dans la saison 2, Robert House vivait reclus, laissant son double, connu des fans sous le nom de Bobby Apartment, gérer toutes ses affaires. Dans ces conditions, Victor, le robot le plus intelligent de Monsieur House, commence à ressembler étrangement à son seul ami. Mais maintenant, Robert House n'a plus seulement la version robotique de Cooper Howard en Victor le Sécuritron, il a le vrai Cooper Howard. Theroux confie que Cooper Howard est peut-être ce qui se rapproche le plus d'un ami pour Monsieur House. J'aime à le croire, répond-il lorsqu'on lui demande si Robert House et Cooper, la Goule, sont réellement amis. Ils ont fait un petit road trip ensemble à la fin. En fin de compte, Theroux n'est pas certain que Monsieur House soit capable d'éprouver des émotions, mais il espère. S'il n'est qu'un algorithme, c'est ennuyeux. J'aime donc à penser que, même à cette époque, c'est-à-dire maintenant, c'est-à-dire dans le futur, la technologie a évolué au point qu'il puisse ressentir des émotions. Alors, au final, Robert House a-t-il construit Victor, un robot cow-boy intelligent, parce qu'il voulait être ami avec Cooper Howard? C'est peut-être une interprétation trop douce de la part de Monsieur House. Il ne le verrait probablement pas comme ça lui-même, mais vu le déroulement des événements dans la série, on a un peu l'impression que c'est le cas. Alors, imaginons-le ainsi. Cooper Howard a inspiré Victor le Sécuritron. Cette petite théorie, on l'adore énormément. En plus, ça complexifie davantage la relation entre Cooper Howard et Monsieur House. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.